Hola les mastas, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça je tenais quand même à m'excuser, oui je tenais quand même à m'excuser parce que j'avais bien commencé, je commençais à être un peu régulière. Et puis j'ai redisparu là, ça fait un mois je n'ai rien posté. Donc je tenais vraiment à m'excuser, je vous promets que là je vais faire des efforts. En fait là c'est juste le temps, il faut juste que je m'organise, ne vous inquiétez pas. J'essaierai de faire de mon mieux, ça c'est sûr et certain. Donc du coup, comme vous avez pu le voir sur le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, on va parler vraiment d'un sujet qui donne vraiment mal à la tête. Un sujet vraiment qui concerne tout le monde. Comme vous avez pu le voir sur le titre, on va parler du permis de conduire. Ah, le permis de conduire, sincèrement, que dire? Que dire? Franchement, je vais vous parler, je vais tout vous expliquer. Je vais vous parler de mon expérience, mes échecs, ma réussite. Je vais tout vous raconter, comment j'ai fait pour l'obtenir. Et bien sûr, je vous donnerai quelques petits conseils que j'ai pu appliquer en espérant que cela vous apporte un plus. Si toi tu regardes ma vidéo et que tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. C'est rapide, c'est gratuit. Tu cliques sur... tu cliques là-bas, voilà, pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et si toi tu es là depuis le début, je te fais de gros bisous. Merci pour le soutien et on se retrouve juste après le générique. Là, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc, asseyez-vous bien. Prenez vos pop-corn, vos chips, vos bonbons, vos boissons, tout ce qu'il faut, mais installez-vous bien parce que là, on va démarrer. Vous êtes prêts ou pas? Ok, c'est bon, let's go. Donc là, ça remonte en août 2017. Voilà, donc j'ai eu mon code et tout, et il fallait que je débute mes premières leçons de conduite. Et j'ai commencé en septembre 2017. Donc là, j'avais pris une formule à ce moment-là, c'était 25 heures ou 30 heures, quelque chose comme ça, qui était compris avec le code. Et comme le code, je l'avais terminé, donc il y avait mes 25 heures ou mes 30 heures, je sais plus si c'était 25 ou 30, mais c'était entre les deux. Et il fallait que, voilà, que je commence et tout. Donc là, ma première leçon de conduite et tout, faut tenir le volant et tout excité, là je commence la conduite et tout machin. Donc là ça se passe plutôt bien, 1 heure et tout, voilà. Je reviens et ma monitrice elle me conseille 40 heures. Je vois elle écrit 40 heures sur la fiche. J'ai dit ah ouais, 40 heures, c'est que là il y a un problème en fait. Comment ça 40 heures? Donc du coup, je commence mes leçons de conduite. Il faut savoir que là, en fait, je passais en 2e année de BTS. Et clairement, là, les cours, ils commençaient à s'enchaîner. Franchement, ils commençaient vraiment à s'enchaîner. Et je commençais en fait à conduire après les cours. Donc moi, je terminais entre 16 et 17 heures, mais plus 17 heures. En tout cas, ça dépendait des jours. Et après 17 heures, le temps d'arriver vers chez moi, parce que l'auto-école était juste à côté de chez moi, j'arrivais à 18 heures. Et clairement, oui, je conduisais de 18 heures à 20 heures, mais bien sûr, je venais toujours en retard parce que je venais des cours. Et donc voilà, je conduisais et tout. Les erreurs que je faisais fréquemment, en tout cas, c'était les démarrages en côte, le créneau du côté gauche, parce que du coup, je suis droitière et j'avais du mal avec le côté gauche. Et j'avais du mal en fait à conduire sur l'autoroute durant la nuit. C'était une de mes phobies, sincèrement. Donc du coup, voilà. Là, je commençais à conduire, c'était la période entre septembre et novembre. Parce qu'après, j'avais ma période de stage en décembre et j'avais clairement fait une pause. J'avais fait une pause et j'ai repris en mars 2018. Donc là, je continue, je m'améliore sur certains points et tout, où j'avais des difficultés et tout, machin, ça se passe plutôt bien et tout. Et en juin, donc là on arrive en juin, je me suis posé une question, en fait genre à moi-même. Je me suis dit, attends, là, tu passes le BTS. Et là on m'avait également proposé une date pour le permis. Et je me suis posé la question, entre les deux, qu'est-ce que tu devrais choisir? Si tu devrais choisir quelque chose, ça serait quoi? Est-ce que ça serait le permis ou bien ça serait l'école? Et là automatiquement en fait, j'ai choisi l'école. Du coup je me suis dit, je priorisais le BTS. Franchement, le permis, je peux le repasser demain, après-demain, il n'y a pas de souci. Alors que le BTS, faut se retaper un an, faut se retaper les cours et tout. Enfin, la flemme, clairement, la flemme. Et franchement, je ne sais même pas pourquoi je me suis posé cette question. Donc du coup, ça, attendez.
Ça, c'était en mai, du coup, je me suis posé cette question. Et j'avais une date pour juin, pour le permis. Et j'avais mon examen aussi en juin. La première fois que je passe mon permis, déjà, je n'étais pas prête. Franchement, et ça s'est vu même physiquement. J'étais pas apprêtée, j'avais des grosses dates collées et tout, avec mes grosses lunettes et tout. Je partais et tout. J'arrive le jour J et tout, l'inspectrice et tout, elle est là et tout, machin, ça se passe plutôt bien et tout, présentation, nanana. Elle me pose des questions, ça se passe bien et tout, nanana. Mais par contre, les gars, si je vous dis à quel point j'étais stressée, franchement, à ce moment-là, j'étais le stress en personne. Mais j'étais trop stressée. Mais en fait, même moi, je ne me suis pas rendu compte à quel point j'étais stressée. C'était du n'importe quoi. Une catastrophe. Mais vraiment, en fait. Et du coup, elle me pose des questions, ça se passe plutôt bien et tout. Mais quand je tenais mon volant pour conduire, mes mains, ils tremblotaient. J'étais comme ça. En fait, j'arrivais même pas à conduire. J'étais pas à l'aise du tout. Et maintenant arrive le moment où il faut faire les vérifications extérieures. Si je vous dis ce que j'ai fait, là quand j'y repense, j'ai très honte. J'en rigole, mais j'ai très honte. Parce que j'étais tellement stressée, vous voyez. Quand on vous dit de faire attention au niveau du stress, parce que le stress peut vous faire faire n'importe quoi, mais vraiment. Du coup, l'inspectrice, elle me demande en fait d'ouvrir le capot de la voiture pour pouvoir vérifier tout ce qui est huile moteur et tout machin. Les gars, j'étais tellement stressée. Vous savez, j'ai fait quoi? Ça y est, j'ai fait quoi? Je suis sortie de la voiture. Ok, je suis sortie de la voiture avec le directeur de l'auto-école. Je sors de la voiture. Elle me dit d'ouvrir le capot. Hein. Moi, je suis partie derrière la voiture. Je suis partie derrière la voiture. Et en gros, je m'apprête à ouvrir le coffre. Je vois que le coffre ne s'ouvre pas parce que bien évidemment, il est fermé. Et en fait, moi, je force à ouvrir le coffre. Je force à ouvrir le coffre. Et là, en fait, quand mes esprits commencent à revenir, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Genre en mode, qu'est-ce que tu fais? Et là, j'étais là, oh! Alors, en fait, quand j'y repense, franchement, ça m'énerve. Parce qu'en fait, je voyais déjà les regards en mode, l'inspecteur, ça regardait le directeur de mon auto-école, et le directeur plutôt de mon auto-école me regardait en mode, tu fais quoi là en fait, là? Qu'est-ce que tu fais? Et là, je suis en mode, oh! Ah oui! Et là, je suis repartie devant et tout. Et j'avais trop honte, franchement, j'avais trop honte. Du coup, je repars devant et tout. Voilà, je réponds à ces questions et tout, ça se passe plutôt bien. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, j'aurais fait une faute éliminatoire. Pour moi, ce n'est pas vraiment valable, mais ce n'est pas grave, on accepte quand même, c'est pas grave. Donc, en fait, la faute que j'aurais faite, c'est que quand je conduisais, en fait, il y avait un camion à ma droite. Moi, je savais qu'il y avait personne à l'intérieur. Je savais. Franchement, il n'y avait personne sur la route, clairement. Et où on roulait, en fait, c'était juste une place. Enfin, il y avait une place où il y avait plusieurs voitures qui se garaient. Enfin, qui étaient garées plutôt, qui étaient stationnées. Et il y avait un camion, clairement. Et je savais qu'il n'y avait personne. Je savais. Et apparemment, j'aurais été trop proche du camion. Et donc du coup, l'inspectrice, elle commence à me prendre la tête. Oui, et tout, vous êtes trop proche de votre droite et tout. Imaginez s'il y a quelqu'un qui ouvre la porte et tout, machin. Enfin, la portière et tout, machin. Nanana. Elle m'avait déjà saoulée, clairement. Déjà, sa remarque, elle m'avait clairement saoulée. Donc du coup, j'étais déjà démoralisée. Genre, j'étais pas bien. Donc du coup, quand on est revenu, j'étais en pleurs. Mais quand je me dis j'étais en pleurs, parce que je savais que là, le permis, là, ça allait pas passer. C'était pas pour moi. Franchement, je le savais, je le sentais. Donc j'étais en pleurs comme ça, blablabla. Ouais, comment ça se fait et tout. Et franchement, le directeur de mon école, à ce moment-là, il m'avait pas aidé. Hein. Franchement, oui, t'aurais pu faire ça. Pourquoi t'as pas fait ça? Nanana, 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 nanana. Et là, franchement, j'étais dans le mal. J'étais vraiment dans le mal et tout. Et franchement, c'était même pas une surprise. Hein. Même si c'est vrai qu'à un moment, je forçais et tout. Genre, je regardais sur le site alors que je savais qu'il fallait attendre 48 heures. Mais quand je regardais sur le site et tout pour savoir s'il y avait au moins un petit miracle qui allait se produire et tout. Mais pas du tout, rien du tout. Au final, on m'a annoncé que je l'avais pas. Là, c'était le deuil national. Là, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien et tout. Du coup, je commence à me lamenter. Là, je dis là, c'est mort le permis. Je veux plus en entendre parler. Ça y est, ça m'a saoulé et tout. Je veux plus en entendre parler. C'est mort et tout. Là, ça y est, j'ai plus de sous. Il faut savoir qu'un détail, hein, j'ai accepté, on va dire, de mettre
tous mes besoins de côté pour me consacrer entièrement au permis. À ce moment-là, je gagnais la bourse. Merci le Crous. Je gagnais la bourse et tout. Et toute ma bourse partait dans mes heures de conduite. Clairement. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, je ne mettais pas vraiment de perruques. Je mettais que des perruques synthétiques et tout. Je ne prenais pas vraiment soin de moi. Je me privais en fait de certaines choses pour pouvoir me consacrer au permis. Et quand on m'a annoncé que je ne l'avais pas eu, franchement, c'était un choc, c'était un brisement. Même si je savais que je ne l'avais pas eu, mais le fait qu'on me confirme cet échec-là, franchement, ça m'a rendu mal, mais d'une manière, c'était pas possible. Et du coup, après, quelques temps après, j'ai passé mon examen et après, j'ai eu mes résultats. Donc, ça m'a un peu relevé parce que j'avais eu mon BTS et tout. Donc, on va dire, ça a soulagé ma douleur. Ça a soulagé ma douleur. Et après, voilà, je rentre en année supérieure et tout. Et il faut savoir que là, à ce moment-là, je recherchais une alternance. Malheureusement, je n'avais pas trouvé. Donc, l'école m'avait trouvé un stage alterné qui était rémunéré. Mais clairement, ce que je gagnais, en fait, c'était le prix de mon école par mois, mensuellement. Donc, ça veut dire qu'en vrai, moi, je n'avais rien. Donc, ça veut dire que j'ai décidé de ne plus conduire. J'ai dit, je ne conduis plus. Et ça a duré pendant un an. Donc à partir de septembre, j'avais pris 2 heures après mon échec. Et après ça, j'ai dit je ne conduis plus jusqu'à l'année prochaine. Donc là, on arrive en 2018. Donc de septembre 2018 jusqu'à septembre 2019, je n'ai pas conduit. Mais entre-temps, je conduisais avec un grand à moi et tout. Si tu passes par là, tu vas te reconnaître. Je conduisais avec lui, avec sa voiture et tout. Donc ça me permettait de garder la main en fait sur la conduite et de ne pas être perdu ou bien qu'on me rajoute 50 heures parce que j'ai pas conduit pendant un an. Voilà. Donc du coup, voilà, je me consacrais à mon école, je payais quand même mon école et tout. Donc pendant un an, voilà ce que j'ai fait en dehors de la conduite. Maintenant, en septembre 2019, un an plus tard, par la grâce de Dieu, j'ai pu trouver une alternance et tout. Donc là, j'étais déjà soulagée parce que je me suis dit, alternance, rémunération, retour à notre école, clairement. Donc ça veut dire que voilà, en septembre, je reviens, je fais mon comeback un an plus tard et tout. Donc je reprends quelques heures et tout. Et on m'a proposé une date en octobre. Et donc là, j'avais conduit 8 heures avant l'examen, du coup avant la date qui est en octobre, j'avais conduit 8 heures. Donc là, ça se passe bien et tout, nanani, nanana, je conduis tout ça. Arrive le deuxième examen du permis. Il pleuvait, mais quand je vous dis il pleuvait, pour moi c'était la malchance. Sincèrement, c'était la malchance parce que je n'aimais pas conduire quand il faisait nuit, mais j'ai oublié de dire que je n'aimais pas conduire quand il pleuvait aussi. Donc là, c'était la malchance. Et franchement, là, ce jour-là, c'était pas que des gouttes. Il pleuvait vraiment, mais vraiment, quoi. Et donc là, je me suis dit, vas-y, là, c'est mort. Franchement, là, j'étais partie déjà en mode négatif. J'ai dit, là, c'est mort et tout. Il pleut, comment je vais le faire et tout, nanana. Et tellement qu'il pleuvait, en fait, même les vérifications extérieures, on les a pas faites. On les a fait à l'intérieur, elle me posait des questions et puis je répondais. Les questions, déjà, tout allait bien. Franchement, il n'y avait rien à dire et tout. Et par contre, c'est la conduite en fait qui n'allait pas. Ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé et je me souviens même plus pourquoi je l'ai pas eu cette fois-ci. Mais il y avait une faute éliminatoire aussi. Et je crois que c'était... je sais même plus pourquoi je l'ai pas eu cette deuxième fois. Je me souviens même plus. Mais il y avait une faute éliminatoire. Il y avait une faute éliminatoire. Et je crois que c'était par rapport... Attendez. Franchement, j'ai un trou. J'ai un trou. Mais bref, voilà. En tout cas, je sais que j'avais fait une faute éliminatoire cette deuxième fois. Et sincèrement, pour vous dire la vérité, j'étais avec ma monitrice cette fois-ci, je pense. C'était pas que le directeur de l'auto-école. Et non, c'était même pas ma monitrice, c'était la femme du directeur de l'auto-école. Du coup, clairement, à un moment, au retour, je parlais avec elle, je lui dis, mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ma conduite et tout? Parce que, clairement, en fait, je le sentais, mais je sentais pas. En fait, j'étais mitigée. Et franchement, elle me disait et tout, c'est vrai que t'avais quelques erreurs et tout, mais comme il a plu, peut-être qu'elle te fera une petite faveur et tout, machin. Et franchement, j'y croyais trop. Et j'y croyais trop. Je me suis dit, bon, ok, vas-y, on reste positive et tout. Hein? On y croit, on va voir et tout. 48 heures. Je vais voir mes résultats et tout. Je vois rouge, défavorable.
Franchement, comment vous dire que ça a été un choc, mais j'ai tellement réagi d'une autre manière. Jusqu'à maintenant, ça me choque en fait. Parce que, en fait, c'est pas que. En fait, je le sentais. Je le sentais même si j'y croyais un petit peu, mais je sentais que je l'avais pas eu. Mais en fait, je m'étais pas lamentée. En fait, c'est ça qui était différent. C'est que ma réaction a été très différente. En fait, je me suis dit, ok, je l'ai pas eu, bah c'est pas grave, je vais continuer. Alors que la première fois, je me suis dit, vas-y, c'est mort et tout, je vais plus en entendre parler et tout. Mais là, la deuxième fois, je me suis dit, ok, c'est la deuxième fois, j'ai raté, ok, ça m'énerve, mais je vais continuer, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, j'ai recontinué, je suis repartie. Il faut savoir que là, avec mon alternance, c'était pire. La fatigue, là, c'était vraiment accentué fois 100. J'étais trop KO, j'arrivais pas à gérer l'école et le travail, mais dans ma tête, je me suis dit, cette année-là, 2019, soit j'ai le permis, soit j'ai le permis. Clairement, depuis le début de l'année, depuis janvier 2019, je me suis dit, l'année 2019, je dois avoir mon permis. Si je ne l'ai pas, c'est qu'il y a un problème. Là, je dois l'avoir en fait. L'année 2019, je dois l'avoir. Et donc, du coup, voilà, ça c'était en octobre 2019. J'ai repris contact avec ma monitrice, on a repris des heures et tout. Et franchement, j'étais archi déterminée et motivée en fait. Et c'est ça qui m'a accompagnée tout au long de mes dernières heures de conduite. Du coup, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et là, on arrive en décembre 2019. Et là, c'est la période où il y avait des grèves et tout. Enfin, franchement, c'était une mauvaise période, clairement. Et là, du coup, je demande à ma monitrice, du coup, c'est comment? Est-ce que vous avez d'autres dates de dispo et tout? Oh oui, on a une date et tout, mais par contre, tu vas changer de parcours. Enfin, on te propose de changer de parcours. Où j'étais de base, c'était à Sarcelles-Saint-Brice. Apparemment, le parcours le plus facile. Et là, on me proposait soit de conduire à Rony ou soit à Bobigny. Il faut savoir que moi, à Bobigny, j'ai une mauvaise impression en fait, parce que déjà de base j'avais de mauvais retours par rapport à Bobigny, parce qu'on me disait qu'apparemment c'est dur là-bas, les gens ils savent pas conduire là-bas et tout machin. Et même ma monitrice, elle m'avait dit, Bobigny franchement ça va être compliqué, donc est-ce que t'es vraiment sûre, tu vois, genre réfléchis bien. Et clairement, j'ai même pas cherché midi à 14h, j'ai dit je vais aller à Bobigny. Clairement, on m'avait dit ouais, j'avais même demandé conseil à certaines personnes et tout, ils m'ont dit ouais, va plutôt à Rony et tout, c'est plus simple et tout. J'ai dit, je vais aller à Bobigny. Et je sais même pas ce qui m'a pris, j'ai dit, je vais aller à Bobigny. Mais ma monitrice, elle m'a dit, t'es sûre? Est-ce que t'es sûre? Tu vois, là, à ce moment-là, j'aurais pu douter en mode, ah ouais, j'avoue, c'est dur, chaud et tout. J'ai dit, c'est pas grave, on va aller à Bobigny. C'est dur, on va y aller. Du coup, je vais à Bobigny et tout. Je conduis. Et ça se passe plutôt bien. Et là, on me propose une date, du coup, mi-décembre. Ouais, mi-décembre et tout. On me propose une date et tout. Et j'accepte. Donc, je passe mon parcours à Bobigny. Qu'est-ce qui se passe là-bas maintenant? Donc là, c'est la troisième fois que je repasse mon permis. Donc là, l'inspecteur et tout, ça se passe plutôt bien et tout. Voilà, je conduis normal et tout. Et puis à un moment, je passe sur une route et tout. J'avais pas vu le feu. En fait, j'étais tellement concentrée tout droit, en fait, je regardais tellement droit devant moi que j'ai oublié de regarder autour de moi et tout. Et il y avait un feu en fait à ma droite et j'ai pas capté qu'il y avait le feu. Ça veut dire que je l'ai capté à la dernière minute et j'ai freiné un peu brusquement en fait. Et du coup, là, l'inspecteur, il me dit Mademoiselle, est-ce que vous avez vu le feu? Maintenant, c'est ça, je dis oui. En mode, ouais, j'ai vu. Donc, du coup, je me suis arrêtée en mode, j'ai freiné brusquement. Ou soit j'assume mes torts et clairement, j'avais pas vu. Et peut-être que ça va me porter préjudice, tu vois, on sait pas. Du coup, j'ai privilégié la vérité. Hein. Moi, je voulais avoir la conscience tranquille et tout. J'ai dit, sincèrement, non, je l'avais pas vu et tout. Il me dit, ah oui. Je me disais bien, si vous m'auriez dit le contraire, là. J'ai dit, ah ouais. Là, j'avoue, heureusement, j'ai dit la vérité et tout. Donc, du coup, je continue et tout, machin et tout. Maintenant, je devais faire mon créneau et tout. Et au moment où j'allais bien faire, il y a une dame comme ça qui apparaît de nulle part. Je me dis, elle m'a trop énervée. Franchement, elle m'avait trop énervée. On ne sait pas d'où elle apparaît et tout. Donc, j'étais obligée de freiner et tout, machin. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais cette fois-ci, en fait, je le sentais plutôt bien. J'étais zen, en fait. Je ne stressais pas. Enfin, c'était très différent, en fait. Sincèrement, c'était très différent. Et du coup, je commence quand même à croire. Je me suis dit, bon,
ça peut plutôt le faire et tout. Du coup, ça se termine et tout. Et à chaque fois, normalement, quand tu finissais de conduire et que tu retournais du coup avec le directeur de l'auto-école ou bien un tour unitaire, bah ils te font toujours un petit bilan et tout. Ouais, regarde, t'as fait ça, ouais, t'as pas fait ça et tout machin. Et là, en fait, le directeur, bah du coup, là, c'était encore le directeur pour la 3e fois. Là, cette fois-ci, tu vois, il râlait pas, il ne disait rien. Et moi, en fait, j'étais grave silencieuse. J'étais trop silencieuse et tout. J'étais en mode, est-ce que j'ai bien fait? Je commençais déjà à repenser à mon parcours et tout. Et j'étais grave silencieuse, je parlais pas. Il y avait deux autres personnes derrière moi. Et franchement, les 2 autres personnes, ils parlaient, mais moi, j'étais silencieuse, on m'entendait pas. Carrément, le directeur, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Fleurette? Pourquoi tu parles pas? Et en fait, il était trop bizarre. Il était trop bizarre, donc en mode, je me suis dit, genre, pourquoi tu me parles déjà, toi? Parce que toi, d'habitude, tu râles tout le temps, mais là, tu râles pas, là, t'es en mode, tu essaies de me faire rire et tout, alors que là, j'ai clairement pas envie de rigoler, en fait. Donc, à quoi tu joues? Et donc là, j'étais là, ouais, non, mais je sais pas trop et tout, je sais pas. Et là, en fait, je me rassure en mode, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer et tout, ne te mets pas ça dans la tête et tout, ça va bien se passer. J'ai dit, bon, bah, ça m'a vraiment surprise, mais j'ai dit ok, bon, bah, y a pas de souci. Et clairement, je vous dis la vérité, hein, j'ai passé mon permis. Après, elle s'est sortie de ma tête. C'est vraiment sorti de ma tête, mais d'une manière, c'est sorti vraiment de ma tête. J'avais oublié que j'avais passé un examen. Mais vraiment, quand je vous dis que c'est sorti de ma tête, j'avais clairement zappé que j'avais passé un examen. Et donc, ça veut dire que du coup, bah, voilà, les 48 heures passent et tout. Et il faut savoir que à la veille de mes résultats, j'avais fait un rêve. J'avais fait un rêve et tout. En gros, je passais à un rond-point et tout. Je passais... Bah, en fait, je faisais le tour. J'étais en voiture, je faisais le tour et tout. Et quand je revenais, en fait, on m'avait donné une enveloppe. On m'avait donné une enveloppe et tout. Et quand j'ouvre l'enveloppe, je voyais que c'était vert. Du coup, je dis, ah, bah ok. Et clairement, j'avais compris. J'avais compris que bah, là, si c'est vert, c'est que j'ai le permis. Du coup, j'ai dit ok et tout. Et le rêve, franchement, ça m'avait réveillée. Clairement, il était 6h, quelque chose comme ça et tout. Et j'arrive pas à me rendormir. Donc, ça veut dire que j'attendais, genre, dans les coups de 7h30 et tout. En fait, j'étais éveillée jusqu'à 7h. Donc là, je me dis, bah vas-y, là, il est temps de regarder mes résultats pour voir bah, si j'ai quelque chose et tout. Du coup, j'y vais et tout. Mais genre, en fait, je suis pas stressée, je suis bien, mais c'est ton cœur, il bat quand même parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Donc, du coup, j'y vais et tout, je regarde sur mon téléphone, je mets mon identifiant et tout, machin. Et je regarde même pas mes photos, genre, je vais... En fait, je descendais directement en bas, en fait, pour voir si c'était vert ou rouge. Là, je descends. Et là, vert, favorable. Et j'étais tellement heureuse. Ah, j'étais trop heureuse. J'étais tellement heureuse, j'ai même pas pleuré, mais j'étais trop heureuse. Genre, j'étais tellement soulagée. Je me suis dit, enfin, j'ai ce permis, enfin. Et j'étais trop bien. Bien sûr, je l'ai gardé pour moi, je ne l'ai même pas dit à ma mère, j'ai dit à personne. Franchement, je ne l'ai dit à personne et tout. Juste à ma monitrice, je l'ai prévenue et tout, mais elle savait déjà. Et ouais, j'attendais en fait d'avoir mon certificat pour avoir vraiment la preuve que oui, effectivement, j'ai le permis, tu vois. Et donc, je pars au taf et tout. Et le soir, je récupère mon certificat à l'auto-école et tout. Et là, je reviens avec le certificat à la maison et tout. Tout le monde est content et tout. On est dans la joie, dans la bonne humeur et tout. Et voilà, donc en décembre 2019, j'ai eu mon permis. Donc ce que j'avais déterminé depuis le début de l'année, c'est ce qui est arrivé à la fin de l'année. Donc maintenant, place au conseil. Alors, premièrement, ne passez pas le permis si vous n'êtes pas prêt. Mais sincèrement, j'insiste vraiment sur ça. Ne le passez pas si vous n'êtes pas prêt. Et clairement, vous le sentez au fond de vous si vous êtes prêt ou pas. Même quand vous faites autre chose, que ce soit une autre action dans votre vie quotidienne, quand vous faites quelque chose, faites-le par conviction. Et c'est pareil avec le permis. Allez-y vraiment quand vous allez vous dire que là, clairement, oui, là, c'est le moment. Oui, là, je peux y aller. Si vous êtes prêt financièrement, moralement, tout, là, vous y allez en fait. Parce que si vous y allez juste pour y aller, ça va se sentir en fait au niveau de votre conduite, clairement.
Conseil numéro 2, restez toujours déterminé et motivé à passer votre permis. Même si c'est la 5e fois, même si c'est la 6e fois, la 10e fois, la 15e fois, ce n'est pas grave. Personne ne vous dira que oh vous êtes nul, oh vous êtes bête, oh le permis n'est pas fait pour vous. Non du tout, ne vous dites surtout pas ça et ne laissez personne vous dire ça ou vous faire croire cela. Non, vous êtes faite pour le permis. Si vous ne l'avez pas eu, c'est que ce n'était pas votre temps, tout simplement. Donc vous allez le repasser. Quitte à dépenser, ce n'est pas grave, mais n'abandonnez pas tant que vous n'avez pas atteint votre objectif en fait. On refuse ça, hein. Confiance en soi, détermination, motivation, on attrape ce permis, ok? 3e conseil, n'en parlez à personne. Franchement, n'en parlez à personne parce que vous pouvez en parler à des personnes sûres ou des personnes qui ont déjà eu le permis, mais sincèrement, plus vous en parlez, et plus en fait vous aurez du stress parce que vous allez vous dire ah mais en plus j'en ai parlé à X ou à Y et tout, et là si je l'ai pas il faut que je l'annonce encore que je l'ai pas eu et tout machin. Nous on croit pas que oui ouais telle personne va me porter l'œil, c'est vraiment pas ça, mais c'est vraiment dans le sens où là vous passez un examen qui est quand même assez important, et pour éviter que justement telle personne vous mette la pression ou vous fournisse du stress, mieux vaut ne pas en parler en fait. Moi clairement à partir de la 2e fois, même à ma mère, je ne lui ai rien dit. J'en ai parlé à personne. J'ai juste eu 2 personnes qui ont déjà le permis et qui m'ont quand même aidé à conduire et même à m'apporter des conseils. Mais sinon, à part ça, j'en ai parlé à personne. 4e conseil, apprenez à gérer vos émotions. Et là, je parle vraiment, en tout cas, je fais référence au stress. Faites des exercices de respiration, essayez de vous détendre avant le permis parce que comme je vous ai dit, le stress, des fois, ça vous fait faire des choses, mais incroyables en fait. Et vous savez que par rapport aux émotions, quand elles sont trop fortes, ça se ressent aussi sur la conduite. Donc, essayez de vous détendre un peu. Si vous savez que vous passez le permis dans 2 jours ou même à la veille, essayez de vous détendre au maximum. Écoutez de la musique, faites de la méditation. Si vous êtes courageux, n'hésitez pas à prier. Faites des exercices par rapport à la respiration pour pouvoir justement apprendre à gérer votre stress et surtout rester positif. Ça, c'est vraiment la clé. Restez positif. Ce que vous déclarez aujourd'hui, c'est ce qui va arriver demain. Donc, déclarez des choses positives pour que justement les choses positives puissent arriver aussi dans votre vie. Et c'est pareil avec le permis. 5e et dernier, et c'est ce qui m'a aussi aidé, lorsque vous savez que vous n'allez pas conduire pendant une période, n'hésitez pas à conduire avec des personnes que vous connaissez qui ont déjà le permis et qui ont déjà une voiture. Comme ça vous permettra de ne pas perdre la main. Et aussi, n'hésitez pas à visionner aussi les vidéos qui sont sur YouTube. Vous pourrez trouver des examens blancs, des petites vidéos en fait de certains moniteurs qui mettent en ligne. Et ça peut clairement vous aider. Moi, franchement, ça m'a beaucoup aidé quand je conduisais pas. Même quand je conduisais pas justement avec un grand à moi, je regardais des vidéos sur YouTube. J'essayais de m'imaginer en fait dans la vidéo. Et j'essayais de... Je sais pas comment expliquer ça, mais... N'hésitez pas à regarder les vidéos, ça aide beaucoup. Et surtout, révisez aussi votre code parce que clairement, vous en aurez besoin. Et surtout, ce que je voulais ajouter, c'est que l'échec n'est pas une punition. Et franchement, c'est une leçon que j'ai vraiment apprise, en tout cas par rapport à mon expérience avec le permis. L'échec n'est pas une punition. Je sais que des fois, ça peut faire mal parce que voilà, vous attendez à réussir quelque chose et tout, et que vous dites que là, mince, je ne l'ai pas eu et tout. Vous vous sentez démotivé, découragé, vous avez envie d'abandonner et tout. Et c'est totalement humain. Mais ne vous reposez pas sur ça en fait, parce que oui, vous avez rencontré l'échec, mais qu'est-ce que vous faites justement pour que l'échec puisse se transformer en victoire en fait? Vous devez vous battre en fait pour l'avoir tout simplement, parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Si vous connaissez une personne qui l'a eu en une fois à côté de vous, ce n'est pas parce qu'elle est supérieure à vous ou qu'elle est plus intelligente que vous. Chacun sa grâce, chacun sa chance. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et que mes conseils vous apporteront un petit plus si vous comptez démarrer vos premières leçons de conduite ou si tout simplement vous allez passer l'examen du permis. En tout cas, n'hésitez pas
à me donner vos expériences, si vous avez déjà passé le permis, comment ça s'est passé pour vous, est-ce que vous l'avez eu du premier coup, est-ce que vous l'avez eu en plusieurs fois, et si vous comptez passer le permis, comment vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez stressé, plutôt zen, enfin, en tout cas dites-moi tout en commentaire, lâchez vos pouces bleus, lâchez vos commentaires, partagez autour de vous et surtout abonnez-vous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À plus.